Merci beaucoup. Je commence d'abord par saluer vos téléspectateurs et vous remercier également d'avoir fait le déplacement pour venir vous entretenir avec nous. Pour la présentation, je me nomme Mornian. Du point de vue de ma formation, je suis gestionnaire financier. Du point de vue politique, je suis membre fondateur du parti LDR Yeesal, les démocrates réformateurs, dirigé par Modou Diagne Fada. Je suis également membre du comité directeur, mais également, par ailleurs, responsable des jeunes réformateurs de Keur Massar. Ok, donc quel est votre rôle au sein de LDR Yeesal? Voilà. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis membre fondateur de LDR Yeesal, membre du comité directeur. Au niveau de Keur Massar également, je suis le responsable des jeunes réformateurs de Keur Massar. Pratiquement, je peux dire que c'est le rôle que je joue donc, au niveau de LDR Yeesal. Écoutez, il faut d'abord commencer par remercier le président de la République d'avoir répondu favorablement aux attentes des Massarouas et des Massarouas pour faire de Keur Massar un département. Pour rappel également, Keur Massar a rempli, il y a longtemps, les critères nécessaires pour devenir un département. Donc, si le président de la République décide de faire de Keur Massar un département, on ne peut que lui en remercier et s'en réjouir. Mais également, c'est le moment aussi de lui demander, de l'exhorter à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que Keur Massar soit vraiment un département digne de ce nom. Un département donc digne de ce nom, du point de vue des infrastructures sociaux de base, notamment les écoles, notamment les lycées, mais également du point de vue des infrastructures sanitaires, les hôpitaux, mais également du point de vue des infrastructures routières, mais surtout également nous renforcer du point de vue de la sécurité. Maintenant, par rapport à nos ambitions en tant que jeunes, par rapport à cette départementalisation de Keur Massar, nous sommes dans un parti organisé ici à Keur Massar. Le parti est structuré et organisé. Donc nous espérons, avec la départementalisation de Keur Massar, on espère en tout cas voir que la jeunesse de Keur Massar va être beaucoup plus responsabilisée. On espère voir avec cette départementalisation que des jeunes deviendront en tout cas des conseillers municipaux et pourquoi pas même voir des jeunes qui dirigent certaines communes dans certaines localités au niveau de Keur Massar. Voilà, c'est des options. Maintenant, il y a des choses, il y a des choses qui sont des aspects techniques. Peut-être on ne va pas naviguer sur ce fleuve, on laisse ça aux techniciens. Mais quand même, que ça soit l'option que Keur Massar soit découpé en communes seulement, sans prendre en compte donc certaines localités, certaines communes qui sont autour de lui. Ça, c'est une option. Il y a également une autre option, c'est-à-dire que Keur Massar soit érigé en département, en prenant en compte également les communes qui sont autour de lui, comme Malika, comme Yeumbeul, comme Jaxaay, comme également peut-être même Tivaouane Peulh et Mbao, quoi. Voilà, je peux dire que le travail qu'on est en train de faire a commencé bien avant même la structuration de LDR Yeesal Keur Massar. Je rappelle également que quand on a décidé de rallier le président Modou Diagne Fada, on était allé le voir en tant que mouvement de jeunes. Donc c'est depuis qu'on a commencé à travailler, c'est depuis qu'on a commencé à approcher cette jeunesse de Keur Massar, c'est depuis également qu'on a commencé à tisser ces liens qui sont des liens vraiment forts donc envers ces jeunes de Keur Massar. Maintenant, après le montage de la section de Keur Massar, après qu'on ait élu comme le président, qu'on est élu officiellement comme le président des jeunesses réformatrices de Keur Massar, c'est à ce moment qu'on a mis en place un bureau. C'est à ce moment également qu'on a travaillé sur un programme d'activité, une feuille de route, composée autour de 3 volets. Volet formation, volet organisation d'abord, donc une bonne organisation dans le bureau, un bureau dans lequel chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il attend. Donc une bonne organisation, mais également un volet qui est le volet formation également, accompagner les jeunes du point de vue d'une formation concernant leur développement personnel,
concernant également leur leadership, concernant la communication politique, concernant également l'entrepreneuriat, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais également deux autres volets qui sont importants pour mailler le parti au sein de Keur Massar, c'est-à-dire le volet animation, mais également le volet massification. On a travaillé sur un programme d'activité, sur ce programme d'activité. Ce programme d'activité a été quand même déroulé au sein de Keur Massar, commencé par des débats qu'on a fait un peu partout dans Keur Massar. Des débats thématiques qui allaient dans le sens de animer, massifier le parti dans Keur Massar. Mais malheureusement, au finish de ces débats-là, c'était l'avènement, malheureusement, c'était l'avènement de la Covid-19. Donc c'est cette maladie-là qui est venue stopper un peu nos activités. Mais quand même, alhamdoulilah, avec cette situation, on peut vraiment un peu apaiser. On voit que nos autorités sanitaires sont en train de maîtriser la maladie. Donc on espère bientôt redémarrer nos réunions, redémarrer également les stratégies pour voir un tout petit peu comment relancer nos activités pour continuer à dérouler donc ce programme d'activité. Et un point également focal qui est devant nous, donc sur lequel on va bientôt travailler avec le bureau de la jeunesse réformatrice de Keur Massar, c'est l'organisation de notre journée de lancement, donc la journée de lancement de la jeunesse des activités de la jeunesse réformatrice de Keur Massar. Là, effectivement, il faut dire que c'est un phénomène d'abord qui n'est pas nouveau. L'immigration clandestine est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais également c'est un phénomène à bâtir, à combattre. Je pense que c'est regrettable de voir des jeunes désespérément prendre la pirogue pour aller mourir ou bien aller se faire manger même au niveau de la mer par les poissons. Donc c'est regrettable. On en parle avec un cœur meurtri, mais quand même je pense que les autorités sont en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en tout cas barrer ou contrecarrer donc, ce phénomène. Effectivement, on peut dire également que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités peuvent être imputées à l'État, comme également les responsabilités également peuvent être imputées donc, à la société, à nous-mêmes. Mais en tout état de cause, il revient à l'État de renforcer sa politique d'emploi, sa politique de formation pour permettre à cette jeunesse d'avoir la possibilité d'acquérir une formation vraiment qui leur permettrait d'avoir un emploi décent pour pouvoir vivre dignement dans la société. À mon niveau également, il faut aussi axer la lutte sur deux volets qui sont pour moi très importants. C'est le volet en tout cas communication et la sensibilisation. Je considère que à cet état actuel de la situation, il faut axer la lutte, comme j'ai dit, à la communication et à la sensibilisation. Pourquoi pas même chercher des porteurs de voix, c'est-à-dire des personnages que ces jeunes-là admirent. L'exemple que je peux prendre, pourquoi pas prendre un Sadio Mané qui porte un message pour dire à ces jeunes-là, bon écoutez, on peut naître au Sénégal, on peut également travailler et réussir ici au Sénégal, pour leur faire comprendre que la voie de Barça ou de Barsakh n'est pas vraiment la solution pour s'en sortir. Ils peuvent rester au Sénégal, travailler dignement et gagner leur vie aisément. Puisque la somme que ces jeunes-là, en tout cas, décaissent pour aller dans ces voyages-là, c'est des sommes quand même considérables, 400 000 ou 500 000. On peut d'ores et déjà commencer à entreprendre pour pouvoir développer des choses. Pour revenir à son raisonnement, il a parlé de communication, il a cité Sadio Mané comme exemple. Et là, je trouve que c'est pertinent et ça fait que j'ai parlé même un peu à sa place. Il faudrait également faire parler d'autres personnes. À l'image de Sadio Mané, on peut faire parler à quelqu'un comme El Hadji Diouf qui est très impulsif, qui peut attirer beaucoup d'autres. Dans le domaine du sport, même Youssou Ndour, de quelque part, il y en a qui admirent beaucoup plus Youssou Ndour que Sadio, ça dépend des sensibilités. Et du côté des jeunes, même les chanteurs, je veux dire qu'il faut diversifier la communication, les musiciens, les footballeurs et autres. Et là, je reviens au niveau de Keur Massar. Vous êtes un leader apparemment, c'est visible, un jeune leader. Est-ce que vous pouvez porter le message à travers votre parti? Vous êtes disposé à porter le message et parler à plus de jeunes qu'en dehors de LDR? Oui, comme vous le dites, c'est-à-dire
J'ai cité seulement Sadio Mané comme exemple, mais on pouvait citer également tant d'autres exemples. Dans le domaine de la culture, on pouvait citer Youssou N'Dour, on pouvait citer Wally Ballago Seck, on pouvait également citer Pape Diouf et tant d'autres. Dans le domaine politique également, on pouvait citer le président de la République, Macky Sall, on pouvait également citer Mody Diagne Fada, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous également, en tant que jeunes, quand même conscients de la gravité du moment, je pense qu'il nous revient également d'apporter notre pierre à l'édifice pour éradiquer vraiment ce fléau. Étant jeune de Keur Massar, je pense qu'ensemble, ce qu'on est en train de faire, on est en train de sensibiliser. Et je pense que la sensibilisation va continuer avec notre programme d'activité qui est en cours d'exécution. Je pense qu'en tout cas, chacun d'entre nous a sa part de responsabilité, a son rôle à jouer vraiment pour motiver les jeunes à rester au sein de leur pays et de participer au développement donc, de ce pays et s'investir dans des domaines, dans des secteurs comme l'agriculture, comme l'élevage, la pisciculture et tant d'autres. Et également, il revient également à l'État vraiment de les accompagner véritablement pour que ces jeunes puissent être convaincus donc, de rester et de participer donc, à l'émergence de notre Sénégal. La dernière question au terme de notre interview, demander à Mornia de nous dire au moins qu'est-ce qu'il faut pour développer Keur Massar à travers la jeunesse. Voilà, c'est une question très importante, vu que on a à l'horizon la départementalisation de Keur Massar. Je parle donc au nom de la jeunesse réformatrice de Keur Massar. Et par cette occasion également, j'en profite pour lancer un appel à toute la jeunesse de Keur Massar, qu'on mette de côté nos couleurs politiques pour se mettre ensemble, pour préparer donc cette départementalisation de Keur Massar, puisque je considère que la jeunesse de Keur Massar a un rôle central, un rôle fondamental à jouer par rapport à cette départementalisation de Keur Massar. Donc on se donne la main, épaule contre épaule, pour unir nos forces pour le développement donc, de Keur Massar et également pour l'épanouissement des populations de Keur Massar. Voilà. Et du Sénégal aussi. Et du Sénégal en général. Exact. Voilà, mon dernier mot peut-être vous remercier, vous la chaîne Breaking News, du travail que vous faites, mais également des efforts que vous fournissez pour promouvoir la jeunesse africaine en général et la jeunesse sénégalaise donc en particulier. À travers vous également, remercier les Keur Massaroises et les Keur Massarois, tous les responsables qui travaillent avec nous, que ce soit du côté du mix, et particulièrement également la jeunesse de Keur Massar. Donc les remercier très sincèrement, donc de leur dévouement, de leur engagement également, de leur volonté également de travailler pour le bien de Keur Massar. Donc merci à vous tous.